Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons en Algérie avec le tagine au poulet. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'un faitout, d'un mixeur, d'une casserole, d'une écumoire, d'une poêle, d'une spatule, d'un tagine ou d'une cocotte. Pour ce plat, vous aurez besoin d'1 kg de poulet, 500 g de pommes de terre, un demi-citron, d'un oignon, 3 gousses d'ail, 5 centilitres d'huile d'olive, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de piment, 100 g d'olive verte, une cuillère à soupe de persil, une cuillère à café de coriandre et 15 centilitres d'eau. On va commencer par découper l'ail. Si vous le désirez, vous pouvez la hacher proprement pour faire votre marinade. Sinon, hachez-la assez grossièrement puisqu'on va de toute façon la mixer par la suite. Ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé dans la longueur puis dans la largeur de manière assez grossière. Ensuite, dans un faitout, si vous décidez de mixer votre marinade, on va mettre l'ail. On va ensuite mettre quasiment toutes nos épices. On va donc mettre le gingembre, le piment, le curcuma, et on va mouiller avec un peu d'eau. Ensuite, on va mixer le tout. Ici, j'insiste bien pour que l'ail soit vraiment bien mixé et qu'on n'en retrouve plus aucun bout. Mais si vous le désirez, vous pouvez bien entendu ne pas mixer du tout pour retrouver justement les morceaux d'ail dans votre marinade. Je fais également une marinade très liquide. Si vous désirez, vous pouvez la rendre un peu plus épaisse avec un peu plus d'ail. Évitez de mettre plus de 6 gousses d'ail tout de même, mais vous pouvez en mettre par exemple 3, 4, 5 ou 6. On va donc ensuite faire mariner notre viande. Ici, j'ai choisi des blancs de poulet, mais vous pouvez prendre des cuisses ou des hauts de cuisse. Vous faites mariner votre viande avec ou sans la peau, au choix. Avec 15 centilitres d'eau, normalement, votre viande sera largement couverte. Et pour s'assurer que nos épices se diffusent bien avec notre viande, on va filmer au contact et réserver au frais durant toute une nuit. Le lendemain, on va préparer nos pommes de terre. Ici, je les découpe, mais vous pouvez les laisser entières si vous le désirez. Vous pouvez prendre des grosses pommes de terre ou des petites. Vous pouvez aussi les couper en lamelles. Peu importe, de toute façon, on va les cuire en avance, puis les recuire ensuite dans notre tagine. Et vous pouvez même, si vous le désirez, garder la peau. On va donc faire cuire nos pommes de terre. Peu importe la taille de vos pommes de terre, ce sera 30 minutes à l'eau. On ne sale pas, juste avec de l'eau, que ce soit avec la plure ou sans. Au bout de 30 minutes, nos pommes de terre sont donc cuites. On les enlève et on les réserve. On va préparer nos oignons. Ici, je vous déconseille de les hacher puisqu'on va en faire un lit pour notre tagine.
Si vous le hachez, le problème est que les petits bouts vont avoir tendance à s'accumuler et à faire des petits tas, alors que les lamelles vont bien couvrir tout le fond de notre plat. Je coupe donc uniquement dans la largeur. Entre-temps, notre viande a eu le temps de mariner. Elle devrait avoir changé de couleur, ainsi que de texture. On va donc la faire pré-cuire. Si vous avez la peau, on n'oublie pas de la retirer pour éviter d'avoir une peau gluante et indélicate en bouche. Si vous désirez conserver la peau, vous la faites griller à part. Le poulet, on va le faire cuire 5 minutes comme d'habitude, juste pour le faire griller un peu. Au bout de 5 minutes, notre poulet est donc cuit. Si vous le désirez, vous pouvez garder le jus de votre cuisson. On passe donc au tagine. Ici, je n'avais pas de tagine, vous pouvez le faire avec une cocotte. On va donc faire notre lit d'oignon. Le but est vraiment de bien tout recouvrir pour éviter que notre viande ne soit en contact avec le fond de notre cocotte, puisqu'on va tout préparer d'un coup et ne plus toucher du tout à notre tagine. Si votre viande est en contact avec le fond, elle risque de griller et de coller. On met donc ensuite tout notre poulet. On essaye de bien le déposer pour que le poulet occupe tout le fond de notre plat. Normalement, dans un tagine, vous n'aurez aucun souci. Dans une cocotte, veillez à ce qu'elle soit assez grande ou assez petite, suivant le nombre de poulets que vous faites. On va saler. Je ne l'avais pas fait pour la marinade pour éviter que le sel ne résorbe trop la viande. Et on poivre. On va ensuite mettre nos pommes de terre. Ici, puisqu'elles sont en petits morceaux, je mets tout d'un coup et je ramasse tout sur les bords. Si vos pommes de terre sont entières ou grosses ou en gros morceaux, essayez de bien les disposer comme on a disposé la viande auparavant. On passe ensuite à la coriandre. Si vous en avez de la fraîche, il faudra au préalable la hacher. Et on la saupoudre un peu partout. Au centre, on va mettre nos olives. Essayez vraiment de les mettre au centre pour que lors de la cuisson, la vapeur retombe dessus et diffuse bien le goût des olives un peu partout. On récupère le jus de notre citron. Essayez d'en mettre un peu partout, mais de toute façon, puisqu'il est liquide, il va bien se mélanger à notre plat. On n'oublie pas de remettre notre marinade. Et on va ajouter de l'eau à hauteur. Et on va terminer par notre persil. S'il est frais, encore une fois, n'oublie pas de le hacher avant de le mettre. Et on le saupoudre bien partout. Et à partir de là, vous n'avez plus rien à faire. On couvre et on va faire cuire durant 45 minutes. Au bout de 45 minutes, votre tagine est prêt. Pour la présentation, je n'ai pas de grands amateurs de tagine à la maison, donc je n'ai pas ajouté d'accompagnement. J'ai juste mis mon poulet, les olives, les pommes de terre et le jus, ainsi qu'un peu d'oignon. Mais si vous le désirez, vous pouvez également faire de la semoule à côté. Bon voyage en Algérie!